Il faut reconnaître une chose à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ils ont réussi l'exploit de transformer la politique sénégalaise en série à suspense permanente. Et pas une série locale tournée à la va-vite, non, une vraie production avec retournement des situations. Cliffhanger du vendredi soir, silence calculé, petites phrases incendiaires et scénarios tellement improbables qu'on finit par se demander si les deux hommes ne sont pas quelque part les seuls à reconnaître ou à connaître la fin de l'histoire. Petites phrases incendiaires et scénarios tellement improbables qu'on finit par se demander si les deux hommes ne sont pas quelque part les seuls à connaître la fin de l'histoire. Parce qu'au fond, depuis 2024, le Sénégal vit sous un tendance politique qui défie presque toutes les règles classiques du pouvoir. Dans les manuels, un président et son premier ministre sont censés travailler ensemble, en public au moins. Ils doivent afficher l'unité, masquer les tensions, sourire sur les photos officielles et régler leurs problèmes dans les salons climatisés du palais. Mais avec Diomaye et Sonko, les désaccords deviennent des épisodes publics. Des tensions deviennent du commentaire politique national, les divergences deviennent des objectifs de fascination collective. Et il faut avouer que cela fait des mois que le pays vit au rythme de leurs relations. Un jour, Sonko parle de problèmes d'autorité. Le lendemain, Diomaye réactive sa propre coalition sans consulter le patron du PASTEF. Ensuite, Sonko annonce tranquillement sa candidature pour 2029 alors qu'il est encore Premier ministre. Puis Diomaye laisse entendre qu'il peut le limoger à tout moment. Et enfin, le 22 mai 2026, le coup pareil tombe. Décret présidentiel. Sonko est limogé. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Le pays s'arrête quelques secondes. Même ceux qui voyaient venir la rupture ont eu ce petit moment de silence intérieur. Ce fameux « Ah donc, ils l'ont vraiment fait ». Parce qu'il faut comprendre ce que représentait ce tendance. Ce n'était pas simplement un duo politique, c'était presque une mythologie électorale. Sonko empêché de se présenter, Diomaye sorti de prison puis propulsé candidat, une campagne menée comme une mission collective, une victoire dès le premier tour, une promesse de rupture portée par deux visages presque fusionnels dans l'imaginaire populaire. Et soudain, le divorce officiel, public, brutal, ou du moins apparemment brutal. Car c'est là que commence la vraie politique selon Faye et Sonko. Cette capacité unique à brouiller les pistes au point qu'on ne sait jamais si l'on assiste à une rupture réelle ou à une reconfiguration savamment pensée. Le limogeage a été perçu comme un séisme institutionnel et objectivement, c'en est un. Un président qui renvoie son premier ministre, lequel contrôle politiquement la majorité parlementaire. Le Sénégal n'a jamais vraiment connu cela sous cette forme. Mais quelques heures après son départ, Sonko publie simplement ce soir, je dormirai le cœur léger. Pas de colère spectaculaire, pas de dénonciation dramatique, pas de conférence de presse enflammée, un cœur léger. Franchement, même les analystes politiques ont dû relire la phrase 2 fois. Parce que cette réaction change tout. Elle suggère que Sonko ne sont pas affaiblis psychologiquement. Au contraire, elle donne l'impression d'un homme qui quitte une prison plus qu'un poste, d'un homme qui récupère sa liberté politique. Et pendant que tout le monde analysait le divorce, voilà qu'arrive le deuxième rebondissement, la démission du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Là, le scénario devient presque insolent, car immédiatement une hypothèse surgit, et si Sonko devenait le président de l'Assemblée nationale? Autrement dit, et si ce limogeage n'était pas une sortie du pouvoir, mais un déplacement du pouvoir? Et là, il faut reconnaître le génie un peu déroutant de cette manière de faire de la politique. Parce que si Sonko devient président de l'Assemblée nationale, alors tout ce que nous avons interprété comme une rupture spectaculaire prendra une autre signification. Cela voudrait dire qu'ils avaient peut-être annoncé dès le départ ce qu'ils comptaient faire. Partager le pouvoir autrement, construire un équilibre inédit entre exécutif et législatif, organiser une forme de dualité institutionnelle assumée. Et dans ce cas-là, il faut le dire avec un sourire un peu amer, ils nous ont bien eu. Très bien eu même. Car pendant des mois, l'opinion publique, les éditorialistes, les réseaux sociaux, les chancelleries africaines, tout le monde commentait le grand divorce du siècle politique sénégalais, alors que était
peut-être simplement en train de déplacer les pièces sur l'échiquier. C'est ça la politique selon Faye et Sonko. Une politique qui refuse les catégories simples. Ils sont capables d'apparaître en conflit tout en poursuivant peut-être des objectifs complémentaires. Capables de créer du chaos apparent tout en gardant une cohérence stratégique interne. Capables surtout de pousser très loin la réflexion sur le pouvoir. Qui dirige réellement? Le président élu, le chef du parti, le détenteur de la majorité parlementaire, le leader populaire. Au Sénégal, ces questions existaient déjà, mais avec eux, elles deviennent centrales. Et il faut dire aussi que leur manière de gouverner repose sur une compréhension très moderne de la communication politique. Dans la politique traditionnelle, on évite l'incertitude avec eux. L'incertitude devient un outil. Le flou devient une arme, le silence devient un message, la contradiction devient parfois une stratégie. Regardez ces derniers mois, chaque sortie de Sonko provoquait une onde de choc. Chaque silence de Diomaye alimentait les spéculations, chaque divergence devenait un feuilleton continental. À Dakar, à Abidjan, à Ouagadougou, à Paris même, on tentait de comprendre. Rupture réelle, guerre froide, mise en scène, redistribution de rôles. Et pendant ce temps, eux continuaient d'avancer. Il y a presque quelque chose de théâtral dans cette manière de faire de la politique. Mais attention, un théâtre très maîtrisé. Car derrière le spectacle apparent, les enjeux sont énormes. Si Sonko contrôle l'Assemblée, il devient un contre-pouvoir institutionnel majeur. Il peut bloquer un gouvernement, peser sur les lois, préparer 2029 avec une tribune permanente. Et Diomaye, de son côté, tente d'exister comme président autonome. Pas comme simple héritier politique, pas comme président par procuration. C'est tout l'enjeu du moment. Leur affrontement ou leur étrange chorégraphie pose une question fondamentale: qui incarne réellement le projet de 2024? Sonko peut dire « j'ai apporté la vision », Diomaye peut répondre « j'ai réussi la légitimité populaire et constitutionnelle ». Et entre les deux, le PASTEF devient presque un terrain de bataille philosophique autant que politique. Fidélité à un homme ou fidélité à une institution, loyauté militante ou stabilité étatique, révolution permanente ou exercice du pouvoir. C'est pour cela que cette séquence passionne autant, parce qu'elle dépasse le simple conflit personnel, elle révèle les contradictions profondes de tous les mouvements politiques qui passent de l'opposition radicale à l'exercice concret du pouvoir. Et puis il y a cette ironie magnifique, ceux qui promettaient de casser les cordes politiques sénégalais sont précisément en train de le faire, mais d'une manière que personne n'avait prévue. Même leurs adversaires semblent parfois perdus. On voit des analystes parler de cohabitation avant même une alternance. D'autres évoquent une guerre froide et institutionnelle. Certains parlent déjà de crise constitutionnelle. D'autres pensent assister à une stratégie géniale de partage du pouvoir. Au fond, personne ne sait vraiment. Et c'est peut-être ça leur plus grande force politique actuelle. Maintenir tout le monde dans l'incertitude. Une incertitude qui peut être dangereuse pour les institutions. Évidemment, parce qu'un pays ne peut pas vivre éternellement dans du dramaturge politique permanente. Mais une incertitude qui révèle aussi quelque chose de fascinant. Le pouvoir sénégalais est entré dans une nouvelle époque. Une époque où les lignes bougent vite, où les alliances deviennent mouvantes, où les institutions elles-mêmes deviennent des terrains stratégiques. Et dans cette nouvelle époque, Faye et Sonko apparaissent à la fois comme des adversaires politiques, des partenaires improbables et peut-être encore comme les deux faces d'un même projet. La vérité, c'est qu'au Sénégal aujourd'hui, la politique ne se contente plus d'être pratiquée, elle est scénarisée. Et jusqu'ici, il faut reconnaître une chose, les deux hommes maîtrisent remarquablement l'art de tenir tout un pays en haleine, voire même tout un continent.